Aujourd'hui, on va parler de ce qui améliore les relations. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de ce qui tue les relations. Et en réponse à la demande d'une abonnée, je fais une vidéo justement sur ce qui améliore les relations. Donc, je te remercie Lou de m'avoir fait cette demande. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour toi. J'espère qu'elle sera bénéfique non seulement pour toi qui en est à la demande, mais aussi pour toute personne pour toute personne qui va voir cette vidéo. Ok, ce qui améliore les relations, la complicité. Il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux qu'être complice avec une personne. Que lorsqu'il y a un regard, juste un mot, ou un son que la personne peut faire, on la comprend. La complicité va t'emmener à, même s'il y a une foule de personnes, à comprendre le message que la personne veut te faire passer. Et en fait, c'est au sens large, hein, mais je ne vais pas aller trop en profondeur, je vais juste à l'essentiel. Être complice avec la personne, avoir des moments uniques, pouvoir lire dans son regard, l'entendre même dans ses silences. La complicité t'amènera à comprendre ce qu'elle ne peut pas dire. Mais si tu lis dans les yeux et si tu écoutes les silences, tu vois. Ensuite, il y a la discrétion. Savoir garder les secrets, ce qu'elle te confie, ses états d'âme, les situations de sa vie. Savoir se taire, savoir garder un secret, c'est très important. Tu ne vas pas éclater parce que tu gardes un secret. Il y a des personnes, on a l'impression quand elles savent des choses, il faut qu'elles les disent, on dirait qu'elles vont éclater. Savoir garder un secret, c'est une preuve d'amitié sincère. C'est une preuve de maturité, pour commencer. Je devrais même commencer par là. C'est une preuve de maturité. Et c'est aussi une preuve d'amitié sincère. Et c'est un respect. Savoir garder un secret. Savoir être discret sur la vie de l'autre. Même si une personne vient te sonder, tu l'orientes vers la personne dont il est question. Mais toi, tu ne dis rien. T'es une tombe. Ça améliore les relations. Le respect. Les choix. Les décisions. Tu respectes sa position. Tu n'essayes pas de l'influencer. Tu n'essayes pas de la changer. Le respect, c'est aussi ce qui évite les familiarités. Il y a des personnes, trop de familiarité les amène à braver des interdits, dépasser les bornes. Il faut savoir respecter l'intimité de l'autre, ne pas entraver à son espace, ne pas être en jugement avec ses décisions, avec ses positions, etc. Et c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on connaît une personne qu'on peut tout se permettre avec elle. Le respect évite la familiarité. Parce que la familiarité tue les relations. Je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais là je le dis, la familiarité tue les relations. Quand on connaît les gens depuis longtemps, on se permet trop de choses. Une manière de parler, un ton, une attitude, un mépris, une hauteur. Après, ça dépend des gens. Mais il y a des personnes que j'ai été amenée à observer et j'ai vu l'attitude, voilà, parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, donc on se permet, par exemple, de poser les pieds sur la tête de la personne. Jamais. Ensuite, le soutien. Le soutien dans les décisions. C'est pas parce qu'une personne a pris une mauvaise décision, a fait un mauvais choix qu'on doit l'abandonner. Il faut certes essayer de la raisonner, mais il faut aussi la soutenir. Parce que ce que toi tu vois aujourd'hui, cette personne ne le voit pas. Mais elle le verra demain. Mais c'est ton soutien aussi qui pourra lui faire comprendre ce qu'elle ne comprend pas aujourd'hui. Parce que des fois, quand on abandonne les gens au moment où ils ont besoin d'être soutenus, les gens ne comprennent pas. Quand tout le monde fuit une personne et que toi tu restes, c'est une preuve d'amitié et c'est ce qui va aussi améliorer ta relation avec les gens. Parce qu'après, il faut savoir inverser les choses, il faut savoir inverser les rôles. Et si toi tu avais été dans cette situation, est-ce que tu aurais aimé que parce que tu as fait une erreur, on t'abandonne comme une chaussette sale? Est-ce que tu aurais aimé? Seigneur, sois avec ma bouche. Est-ce que tu aurais aimé? Voilà. Il faut savoir faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Et il faudrait savoir ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Il faut savoir être présent. Parce que tu sais, quand tu ne soutiens pas une personne et que tu te dis « Ah, elle a fait telle chose, c'est son choix, c'est sa vie, moi je suis pas là-bas parce que franchement, elle écoute pas, il écoute pas, etc. » Par rapport à ça, je vous invite à regarder une de mes vidéos qui s'appelle Ami, vraiment, quelque chose comme ça. Ça remonte à un petit moment. Être un vrai ami. Je parle d'être vraiment un ami. Je mets le lien plus haut. Quand tu délaisses une personne, quand tu ne la soutiens pas, face à ces moments difficiles, tu risques de te retrouver un jour à apprendre une mauvaise nouvelle. La personne ayant été abandonnée de tous est passée à l'acte irréparable. Savoir soutenir les gens. C'est vrai, nous ne sommes pas leurs parents, mais il faut savoir être présent, il faut savoir être un ami. Un ami, un véritable, se révèle même un frère quand arrivent les moments de détresse, quand arrivent les problèmes, quand arrivent les turbulences, quand arrivent les troubles, quand arrivent les agitations dans la vie de la personne. Si tu te dis ami, c'est dans ces moments-là aussi qu'on reconnaîtra qui tu es. Ça me rappelle une citation qui dit genre oublie les personnes qui n'étaient pas là pour toi, mais souviens-toi des personnes qui étaient là pour toi quand tu en avais besoin. Le soutien. La franchise. Tu vois, il y a des personnes qui sont fausses, il y a des personnes qui sont hypocrites.
Elle te va bien cette robe, hein? T'es trop canon dedans, hein, ma chérie. T'as d'être ça. Regarde-moi son corps. Regarde comment ça bouge même quand elle marche. Hi. Ce qui va améliorer les relations, c'est le fait d'être franc. Ah, je suis désolée, mais là, ça te met pas en valeur. Je pense que tu devrais essayer une autre robe, une autre couleur. Non, ça ne va pas avec ta morphologie. Tu vois, vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui emmène une personne dans la mauvaise direction. Voilà. Il faut être franc. Moi, je pense que là, je suis pas trop d'accord avec toi. Tu n'aurais pas dû. Tu donnes ton avis, tu es franc. Ah non, là, t'as mal fait. Je pense pas que tu aies été sage sur ce point. Ah là, t'as pas raison. Faut savoir dire à ton ami quand il a tort, quand il a raison, quand il a bien fait, quand il a mal fait. Tu peux pas lui dire qu'il a bien fait quand il a mal fait. Tu vois? Tu peux pas continuer à le regarder et à l'applaudir quand il dit c'est doux alors que c'est amer. Quand il dit que c'est bien alors que c'est mal. Tu comprends? Tu veux une bonne relation avec les gens? Dis la vérité. Sois franc, sois franche. Il ne faut pas édulcorer les choses. Ça fait mal, ça fait mal. Mieux vaut une vérité qui blesse plutôt que le baiser de Judas. La disponibilité. Il faut savoir prendre du temps pour les gens. La plus belle des choses et la plus importante que tu puisses donner à quelqu'un, c'est ton temps. Tu peux donner de l'argent, tu peux faire des cadeaux, mais si tu n'es pas présent, si tu n'es pas présente, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, tu vois. C'est pourquoi il faut prendre le temps. Des fois, une personne a plus besoin d'être écoutée que de passer du temps à l'extérieur et d'être dans les ambiances. Il y a une personne qui a peut-être plus besoin que tu sois assise à côté d'elle, même si elle ne parle pas, et même si tu ne parles pas, mais ta présence va lui faire du bien. Tu prends de ton temps pour passer du temps avec cette personne. Ça va lui faire du bien. Qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit pas dans la joie, qu'elle soit dans les bons moments ou pas, l'important c'est que tu sois là. Oui, aux anniversaires, aux fêtes, au deuil, la présence. Accorder du temps. Prendre le temps d'envoyer un message, prendre le temps d'appeler, prendre le temps d'être présent. Ne soyons pas que dans le numérique, dans le digital, dans le virtuel. Soyons aussi dans le réel. Tiens, on va passer du temps ensemble. Même juste aller marcher. Juste asseoir, manger une glace. Passer des petits moments comme ça. Marquer les mémoires. Créer des souvenirs. C'est super important. Et ça améliore les relations. Il faut savoir prendre des initiatives. On peut pas être là à tenir les murs tout le temps. À un moment donné, bon allez hop, on va se faire un resto. Allez hop, on va dans un institut. Allez hop, on va au cinéma. Allez, viens, on va s'ambiancer. Allez, viens, on va à Zanzibar. Allez, viens, on va en Tanzanie. Allez, viens, on va... Voilà, on s'organise, on prend des initiatives pour agrémenter cette relation, pour agrémenter la vie. C'est super important de ne pas être juste dans les plans, tenir les murs et puis toutes les routines qui des fois, bon voilà, il y en a qui s'y sentent bien, il y en a qui se confortent dans les routines, il y en a qui ont besoin aussi des fois. Et des fois, il faut savoir aussi apporter un peu de peps à la relation. Et les relations dont je parle, ce sont soit les amoureuses, soit les amicales. C'est valable pour les deux. Faire des surprises, voyager, être spontané. Ton ami ne va pas bien? Allez hop, un plan bien-être. On pose des actions pour son bien-être. Tu vois? Ah tiens, à Fontainebleau, il y a un hôtel qui fait spa, il y a une piscine, il y a une salle de sport. Viens, on prend un week-end, je t'emmène. Ça améliore les relations. Que la personne aille bien ou pas, il faut savoir des fois agrémenter les relations. De temps en temps, hein, c'est pas tout le temps qu'il faut être dans les ambiances et dans les mouvements. Mais il faut savoir des fois, tu vois. Voilà. Le progrès. Il faut tirer les gens vers le haut. Tu vois, ça améliore les relations. Une personne qui ne t'apporte rien, qui n'apporte pas de valeur ajoutée à ta vie, ouais, le sens, ouais, l'intérêt, ouais. Bon, on est amis, mais bon, bof. Toujours dans les mêmes galères, toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes endroits, toujours les mêmes boissons, toujours... Tu vois? Non. Le progrès, tu le tires vers le haut. La personne a un projet, tu la soutiens, tu l'encourages, tu fais des recherches avec elle. Tu lui permets également de pouvoir chercher à concrétiser son projet. Tu lui mets pas des bâtons dans les roues, tu la pousses. Voilà. Ça améliore les relations. Comme ça, la personne dira, non, quand j'étais en galère, quand j'avais besoin, un tel m'a soutenu. Fais ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Tu vois? Il faut savoir reconnaître ses torts. Si tu veux améliorer tes relations, il faut que tu saches reconnaître tes torts. Quand tu as tort, tu as tort. C'est vrai que ça fait mal des fois de reconnaître qu'on a tort. Mais il faut briser cet orgueil. Tu vois? Il faut savoir être humble. J'ai tort. J'ai mal réfléchi, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'aurais pas dû. Tu vas pas mourir. Tu vas pas perdre tes sourcils. Rien du tout. Au contraire. Ah oui, je reconnais, je t'ai fait du mal, j'aurais pas dû. Je reconnais que là, vraiment, j'ai été mauvais, j'ai été méchante, j'ai été mauvais, j'ai été méchant, voilà. Tu vois? Et ce qui accompagne le fait de savoir reconnaître ses torts, c'est de savoir demander pardon.
Demander pardon. On a l'impression que demander pardon, là, ça t'arrache la langue, ça t'arrache le cœur. C'est vrai, il faut savoir demander pardon. Tu reconnais tes torts. Je reconnais, j'ai mal agi. Ça ne suffit pas. Il y a des gens, ils vont dire, c'est bon, j'ai reconnu mes torts. C'est l'équivalent de demander pardon ou de m'excuser. Non, tu as reconnu tes torts. Deuxième démarche, demander pardon, t'excuser. Ça va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever, au contraire. Tu vois ? La force d'une personne, la grandeur d'une personne, c'est dans sa capacité à savoir demander pardon. Voilà. Et le dernier point, c'est d'être ouvert, pas de jalousie. Ça veut dire qu'en amitié, la personne a le droit de voir d'autres personnes, d'avoir d'autres amis, sans que l'autre ne fasse des crises de jalousie. Dans le couple, la personne doit aussi avoir son espace. On doit chacun avoir notre espace. Tu vois, un moment où on a envie, d'être avec soi et ou d'autres personnes. Mais pas qu'il y ait l'exclusivité qu'à un tel. Ça va étouffer la relation et ça va pas l'améliorer. Il faut que chacun puisse avoir sa bulle. Voilà, mais tout ça dans le respect, tout ça dans la bienveillance, tu vois, mais pas j'ai besoin de ma bulle parce que j'ai besoin d'aller faire des conneries là-bas. Non. Juste que voilà, on a besoin de voir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vois Yasmina, demain, je vois Pénélope. Voilà, j'écoutais un livre audio et l'auteur disait « L'homme est un animal social ». Voilà, donc on a besoin d'être en contact avec des gens, pas seulement une personne. Voilà. Bon, c'est tout. Ce sont les points que j'ai relevés en ce qui concerne ce qui améliore les relations. Si vous avez d'autres points, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.